Je vais devoir manger mon chapeau. Anne Hidalgo s'est baignée dans la Seine. Contrairement à vraiment tout ce que je pensais, Anne Hidalgo s'est baignée dans la Seine et c'est pas totalement ridicule. Je suis impressionné. Bon, ça nous a quand même coûté 1,4 milliard cette baignade, mais je dois reconnaître qu'Anne Hidalgo s'est baignée dans la Seine. Bonjour. Bienvenue dans cette vidéo de DME. En direct, comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Bon, il faut quand même que je vous montre ça. La baignade de la maire de Paris aujourd'hui. Vous voyez, moi, je suis honnête intellectuellement. Hein, je montre les choses. Anne Hidalgo s'est baignée. Bon, ok. 1,4 milliard à la facture. Je rappelle qu'il y avait un article ce matin pour nous dire aussi qu'on n'allait plus faire les tests d'évaluation en 3e, en 5e dans l'éducation nationale parce qu'il n'y avait pas assez d'ordinateurs. Vous n'avez peut-être pas vu. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous retrouver le sujet. Mais on ne va peut-être pas... Attendez, je vais quand même vous trouver le sujet. Donnez-moi juste une petite seconde, je vais vous trouver ça parce que c'est quand même intéressant de faire la distinction entre les deux. Voilà, je l'ai trouvé. Bon, j'ai fait un peu hors prise, mais tant pis parce que je voulais pas vous embêter avec ça. Mais je l'ai trouvé, donc on va quand même aller regarder ça. Éducation. Alors, donc c'est une info Le Parisien. Hein. Éducation, à la rentrée, les évaluations en 5e et 3e seront facultatives par manque de matériel informatique. Mais notre pays étant ce qu'il est, étant merveilleux, eh bien, on n'a pas d'argent pour acheter du matériel informatique pour que nos élèves passent les tests en 5e et en 3e. Par contre, on a 1,4 milliard à mettre pour que Anne Hidalgo puisse se baigner dans la Seine. Mais donc, on a mis vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si il est prioritaire en France d'avoir Anne Hidalgo qui se baigne dans la Seine ou l'éducation nationale, les hôpitaux, la police, la justice, c'est des trucs très chiants, dans lesquels on n'a pas assez d'argent. Quelle était la plus grande des priorités, la chose la plus importante? Voir Hidalgo se baigner dans la Seine et pouvoir avoir des baignades dans la Seine pendant les JO, parce que ça ne veut pas dire qu'elle se baigne aujourd'hui, que ça sera toujours baignable pour les JO, et il suffit qu'il pleuve un peu pour que ça soit plus baignable. Bon. Quelle était la priorité? Pouvoir faire trempette à Anne Hidalgo dans la Seine pour 1,4 milliard ou les tests d'éducation des enfants en 5e et en 3e, l'hôpital, la police, la justice. Vous me direz, vous, quelle était votre priorité? Mais eux, c'était la baignade d'Anne Hidalgo. Mais je vais quand même vous montrer cette baignade parce que ma foi, j'avoue que je ne pensais pas que ça se ferait. Et elle l'a fait. Elle l'a fait en shorty. Mais Oudéa Castéra, elle était complètement équipée, complètement harnachée. La ministre des Sports, pour ceux qui ne savent pas, complètement harnachée avec une combinaison intégrale, etc. Anne Hidalgo, au moins, elle y va en shorty. Ça veut dire que la température s'est un petit peu améliorée dans la Seine. Regardons ça. La maire de Paris en combinaison, qui va dans la Seine, les pieds en avant, vous la voyez sur l'échelle. On voit tout son sourire, il y a beaucoup d'applaudissements, il y a beaucoup de monde qui regarde ce moment. Vous le voyez en ce moment en direct sur BFM TV. La maire de Paris enfin dans la Seine, et elle va être rejointe par Tony Estanguet. Vous le voyez, le président de Paris 2024 qui saute très rapidement, puis le préfet de région, Monsieur Guillaume. Vous le voyez enfin cette image. Anne Hidalgo, la maire de Paris dans la Seine, c'était une promesse de longue date. On la voit en train de nager la brasse. Le crawl maintenant. C'est de longue date puisqu'on avait eu Jacques Chirac qui le promettait quand il était maire de Paris dans les années 90. Donc c'est pour ça que moi je doutais vraiment du truc, mais bon. On a vu qu'elle avait des lunettes de natation. Elle y va franc jeu. On voit que c'est assez impressionnant. Tony Estanguet la suit. Elle va rejoindre le plongeoir qui est juste à quelques dizaines de mètres que vous voyez bien sur l'image de Joao Alencar. Mais vous voyez la maire de Paris, Anne Hidalgo, enfin dans la Seine, promesse tenue à 9 jours des Jeux Olympiques de Paris. Donc, elle est allée se baigner. On va voir les réactions un peu à ce post.
qui est un peu incroyable. Hein. Moi, je reconnais, jamais j'aurais cru que quelqu'un se baignerait là-dedans. Alors, on avait eu Amélie Oudéa-Castéra, donc ça, j'ai fait. Alors, elle est en voile intégrale. Hein. Je pense pas que ça soit lié. Hein. Je pense pas du tout que ça soit lié. Mais elle est en combi intégrale pour se baigner dans la Seine. Et donc, elle s'était baignée il y a quelques... Mais ce qui devait être une démonstration de confiance dans la... 2 heures après sa baignade dans la Seine, la ministre des Sports a été hospitalisée en raison d'une diarrhée fulgurante. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un fake. Dites-le moi c'est passé sur TikTok et ça fait 225 000 vues sur TikTok. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas du tout si c'est vrai. Je ne suis pas allé vérifier. Je viens juste de le découvrir avec vous. Hein. Je découvre les commentaires avec vous. Dites-moi si c'est vrai. Si effectivement, Amélie Oudéa-Castéra a fini à l'hôpital après s'être baignée dans la Seine. 2 heures après sa baignade dans la Seine, la ministre des Sports a été hospitalisée en raison d'une diarrhée fulgurante. Je vous explique tout en détail. En effet, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a voulu montrer l'exemple en se baignant dans la Seine malgré les préoccupations croissantes concernant la qualité de l'eau pour les Jeux Olympiques 2024. Mais ce qui devait être une démonstration de confiance dans la propreté de la Seine s'est rapidement transformé en cauchemar sanitaire. 2 heures seulement après sa baignade, la ministre a été hospitalisée en urgence pour une diarrhée fulgurante. Selon des témoins, elle aurait quitté précipitamment la Seine entourée de son équipe médicale. Les médecins ont confirmé une intoxication due à la pollution de la Seine. Certains murmurent même que cette baignade aurait été un coup de pub raté pour rassurer le public sur la propreté de la Seine en vue des JO. Si c'est le cas, c'est plutôt raté, non ? C'est évidemment une fausse info. Mais toi, qu'en penses-tu de faire les épreuves des JO dans la Seine complètement polluée ? Dis-le-moi dans les commentaires. Ouf, donc c'est une fausse info. Voilà, c'est un fake. Au moins, ils l'ont dit à la fin. Je découvre avec vous. Hein, donc voilà, je vous avais dit, je suis pas sûr de l'info. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, ça va, c'est un fake. Mais oui, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, si vous pensez que c'est une bonne idée de faire nager les nageurs de la nage libre dans la Seine. Vous me direz. Madame Hidalgo, un commentaire. Elle est pas mal, ça, là. Madame Hidalgo, un commentaire. Donc, tout le monde y croit bien. Sans le bonnet d'Amélie Oudéa-Castéra et les hurlements, pour une fois, Anne Hidalgo ne s'est pas ridiculisée. Je suis d'accord. Alors, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'Amélie Oudéa-Castéra, bon, on avait vu, elle avait glissé sur le rebord. Ça avait été une catastrophe. Ils n'avaient même pas nettoyé les rebords avant qu'elle nage. Elle trouvait l'eau douce. J'avais compris ce que ça voulait dire. Et elle avait poussé des petits cris de mouette, enfin des cris bizarres. Et elle était totalement ridicule. Enfin, moi, je l'ai trouvée totalement ridicule. Et Anne Hidalgo, là, honnêtement, hein, quand on la voit nager, déjà, ils sont intelligents. La maire de Paris en combinaison. Ils sont intelligents, ils ont mis une échelle. Donc déjà, elle glisse pas sur le rebord. C'est déjà pas mal. Et à côté de ça, elle est pas ridicule. Vous voyez, elle sait nager, elle fait un petit crawl. Voilà, elle a son âge. Hein, donc elle fait un crawl qui n'est pas un crawl olympique, mais qui est quand même très correct pour son âge. Elle n'est pas du tout ridicule. Ça, je suis d'accord. Pour une fois, elle n'est pas du tout... Bon, elle sera ridicule si demain elle ressemble à ça. On est bien d'accord. Mais elle n'est pas ridicule. Donc, non, je suis un peu impressionné. Un petit bain pour la maire de Paris, la 7e compagnie. Je crois que c'est vraiment ça, c'est vraiment merveilleux. Je suis assez d'accord. Bon, le petit bain, il coûte quand même 1,4 milliard, hein, je le rappelle. Le petit bain, il vous a coûté 1,4 milliard. Au moins, certains tiennent leurs promesses. Tout ce qu'elle avait dit s'est révélé exact, comme les difficultés dans les transports. Vive les Jeux Olympiques. Difficultés dans les transports. Puis j'ai mis une vidéo hier. Il y a carrément un racket qui s'organise sur les transports pour les voitures. Hein. Vous savez, hier, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'en ai parlé. Vous savez, vous allez voir Paris 2024, que vous n'avez pas le droit d'emprunter en voiture. Et à la sortie du périph', porte... J'ai oublié le nom de la porte, je ne me rappelle plus sur quelle porte. Vous avez 3 voies qui sont Paris Olympique. Donc, si vous êtes en bagnole, vous êtes roulé. Vous ne pouvez pas
sortir, si vous êtes sorti du périph' à cet endroit-là, vous êtes sûr de vous faire verbaliser. C'est Paris Olympique 2024. Et hier, ça a été inauguré, cette couillonnerie. Vous avez eu 400 personnes verbalisées à 135 €. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de cortège olympique, on est d'accord, hein, qui circule actuellement, puisque les Jeux n'ont pas commencé. Mais il y a déjà les PV et il n'y a pas de délai pour apprendre pédagogique. Pour dire aux gens, attendez, vous n'avez pas le droit. Donc la prochaine fois, vous sortez sur une autre porte du périph'. Non. Là, vous êtes sorti sur la porte, vous êtes coincé. Tac 135 €, 400 personnes hier. Ça en fait du fric quand même. Hein. Tony Estanguet, en tant que sieste, a l'habitude des eaux cracra en canoë. L'eau est pas toujours propre. J'ai régulièrement barboté dans la Marne. Ok. Mais ils sont où les maillots de bain? Ah oui, elle nous avait dit qu'elle irait en maillot de bain. Bon, elle a mis un shorty. Voilà, là tu pinailles. Readers, là tu pinailles. Elle a mis un shorty. On va pas non plus. Enfin, il fait froid aussi. Hein. La Seine, c'est pas, c'est pas la Méditerranée, hein, donc c'est normal. Elle est pile à l'endroit où il y a des requins, mais bon, je sais pas. Vous avez vu cette série ou ce film, je sais pas, Netflix, complètement nul, où il y a des requins dans la Seine. Enfin, il paraît que c'est complètement nul. Je ne l'ai pas vu, hein, mais tous les arguments que j'ai entendus sont plutôt catastrophiques. C'est vrai. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'avais jamais vu ce gif. Mon Dieu, que c'est immonde. Bon. On va voir s'il y a d'autres choses un peu amusantes. Memento Mori. Memento Mori, Carpe Diem. Bon, ça, c'est une pub, mais je trouve que ça va très, très bien avec l'idée c'est une pub sur Twitter, mais je pense que ça va très, très bien avec l'idée d'être allé se baigner dans la Seine. Memento Mori. Là, on a de nouveau la 7e compagnie. C'est quoi l'énorme masse noire en dessous? C'est Godzilla? Non, c'est probablement un reflet, une ombre de la caméra ou un truc comme ça. C'est pas du tout... Ouais, l'envie de vomir, je suis assez d'accord. Moi, j'aurais du mal à aller nager dans la Seine. Hein. J'avoue que, franchement, j'ai aucune envie d'aller nager dans la Seine, mais je reconnais à Anne Hidalgo le fait qu'elle y soit baignée. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous iriez vous baigner dans la Seine? Est-ce que vous trouvez qu'elle a été courageuse de le faire? Moi, quand même, voilà, chapeau bas. Est-ce que vous trouvez que ça vaut 1,4 milliard 1,4 milliard d'euros pour cette baignade? Alors qu'encore une fois, hein, je le rappelle, à la rentrée, les évaluations de 5e et de 3e seront facultatives par manque de matériel informatique. 1,4 milliard pour cette baignade dans la Seine. Est-ce que vous trouvez que ça vaut le coup? Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous trouvez qu'elle a été courageuse de le faire et dites-moi si vous iriez vous baigner dans la Seine. Et enfin, dites-moi si vous pensez que demain, Anne Hidalgo aura changé d'aspect. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.